Bonjour, bienvenue à notre célébration. Comme chant d'entrée, nous allons chanter « Seigneur, rassemble-nous ». Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses, s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme tous les mercredis de ce mois de février, nous célébrons cette Eucharistie aux intentions de tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie. Demandons pour eux la grâce de la guérison. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, salut éternel de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous implorons le secours de ta miséricorde pour tes serviteurs éprouvés par la maladie. Qu'après avoir retrouvé la santé, ils te rendent grâce dans ton Église par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fait des allers-retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux impurs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. »
Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Alléluia, 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 Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa la main. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'aveugle disait, « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis, de nouveau, Jésus imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. L'auteur de la Genèse nous dit que le Seigneur s'est repenti après l'épisode du déluge. Bon, comme si le Seigneur il regrettait l'acte qu'il avait posé. Mais bien au contraire, il faut comprendre cela, que c'est dans l'élan de sa miséricorde. Toujours dans l'élan de sa miséricorde. Et dans la première lecture, nous voyons Jésus à l'œuvre. Je rappelle bien ce premier passage de l'évangile de Luc. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres,
libérer les captifs et puis dire aux amis de Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets. L'expression de la miséricorde du Seigneur qui vient pour relever l'homme de sa fragilité, du mal qui le ronge. Il dit que l'homme est rongé par le mal dès sa jeunesse, dès sa conception. Et le Seigneur vient pour nous libérer de ce mal. Et c'est pas théorique, c'est pratique. C'est pratique. Le Seigneur prend soin. Prend soin. Il prend soin. L'aveugle, il était dans une forme de noirceur, de ténèbres. Et certainement qu'il était habité par l'espérance de voir un jour. Et le soleil levant s'est levé pour lui, Jésus, qui vient nourrir son espérance, qui vient donner forme à son espérance. Aujourd'hui, par la miséricorde du Seigneur, il voit. Et au cours de cette année du jubilé, cette année où nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance, cette page de l'Évangile vient pour nous rejoindre. Oui, nous attendons et nous espérons. Nous attendons et nous espérons. Chacun dans sa dimension, chacun dans son état attend quelque chose et espère quelque chose du Seigneur. C'est certain. Chacun dans son état, tout homme aujourd'hui attend et espère quelque chose, tout baptisé. Alors c'est l'occasion de demander la grâce par Marie, notre Mère, de l'espérance. Parce que le Seigneur est toujours là, il est fidèle. Plus jamais, et il envoie son Fils pour accomplir cette promesse. Demeurons dans cette espérance pour que notre attente soit comblée. Comme il a comblé l'attente du peuple d'Israël. Nous avons célébré Noël il y a quelque temps. Depuis plus de 4000 ans, le peuple attendait, il espérait le Messie. Le Messie est arrivé, il a accompli son œuvre jusqu'au bout. Demeurons dans cette dynamique de la miséricorde du Seigneur et que cette miséricorde nous rejoigne, nous éclaire et nous fasse avancer sur le chemin du bonheur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Et pour nous te supplions, Seigneur, attends-nous. Que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence.
Accueille nos prières et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades. Tandis que nous craignons pour leur santé, puissions-nous nous réjouir de leur guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
tous ceux qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie, tous nos parents de famille et connaissances, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos frères et sœurs malades, ou ceux qui sont en fin de vie. Nous te prions également pour la santé du pape François. Tous ceux qui ont perdu toute espérance en des lendemains meilleurs, ceux qui ont perdu la foi, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, les aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos frères malades dont les noms sont inscrits dans ce panier, sur cet autel. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Garde ma foi, Seigneur. Tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte par le Christ notre Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs malades, nous disons: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.